Et si je vous disais qu'une épice, qui se trouve sûrement dans votre cuisine là maintenant, a une histoire plus dingue que certains trésors et des pouvoirs de guérison bien réels, validés par la science? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du clou de girofle. Une toute petite chose, mais avec un pouvoir immense. Non, on ne parle pas d'or ni de diamant, mais bien du clou de girofle. Et croyez-le ou non, cette petite épice a une histoire qui explique totalement pourquoi elle valait si cher à une époque. Alors, pour vraiment saisir la puissance du clou de girofle, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce que son histoire, ce n'est pas juste pour la culture générale, c'est la clé pour tout comprendre. Attention, ce n'est pas une nouvelle mode. Ça fait plus de 2000 ans que ça dure. En médecine traditionnelle chinoise, c'était déjà un incontournable. Au Moyen-Âge, c'était carrément une monnaie d'échange, de l'or, rien que ça. Pendant la peste noire, on pensait même que le brûlé protégeait de la maladie. Et bien avant les anesthésies chez le dentiste, eh bien, une petite goutte d'huile de girofle et la douleur s'envolait. Bon, c'est une sacrée histoire, on est d'accord, mais tout ça, ce n'est pas de la magie. Il y a une vraie science derrière. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce petit clou, qui le rend si puissant? En fait, sa plus grande force, c'est qu'il sait tout faire. Ce n'est pas juste un truc. D'abord, il est analgésique, ça veut dire qu'il calme la douleur. Mais il est aussi antibactérien, antiviral, antifongique. Bref, c'est un peu le super-héros de la nature contre tout ce qui est microbes et infections. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que c'est là que ça devient bluffant. On a comparé cette bonne vieille épice avec nos médicaments modernes, ceux qui sortent de labos ultra sophistiqués. Et les résultats, eh bien, ils sont juste incroyables. Premier round, le mal de dents. On a mis face à face l'huile de girofle et la benzocaïne, un anesthésique qu'on trouve partout. Et le résultat, publié dans le Journal of Dentistry, est sans appel. L'huile de girofle a non seulement agi plus vite, mais son effet a duré plus longtemps. Victoire par KO pour le clou de girofle. Deuxième round, l'inflammation. Cette fois, on a pris le composant principal du clou de girofle, le génol, et on l'a comparé à une crème à l'hydrocortisone, un truc super courant. Et là encore, surprise, l'étude a montré une efficacité égale et même parfois supérieure. Incroyable! Et pour le final, face à la lidocaïne, un autre anesthésique bien connu. Une étude du Journal of Pain Research a montré que l'huile de girofle offrait un soulagement qui durait plus longtemps. On dirait bien que la nature a encore quelques leçons à nous donner. D'accord, c'est super tout ça, mais concrètement, comment on s'en sert au quotidien? Allez, voyons quelques astuces toutes simples pour les petits bobos de tous les jours. Voilà une petite trousse de secours naturelle à portée de main. Un mal de dents, hop, une goutte sur la dent. Des douleurs musculaires, on la mélange avec un peu d'huile de coco ou d'olive et on masse. Un bouton de fièvre qui pointe le bout de son nez, on peut en faire un baume. Et même pour éloigner les moustiques, quelques gouttes dans de l'eau et le tour est joué. Mais attendez, on a gardé le meilleur pour la fin. L'utilisation la plus puissante est peut-être aussi la plus simple. C'est un petit rituel à faire le soir qui pourrait bien changer beaucoup de choses. Boire de l'eau de clou de girofle avant d'aller se coucher. Alors là, la liste des bienfaits est assez impressionnante. Ça aide le foie à se nettoyer, ça calme la digestion et les ballonnements, ça apaise la toux, ça soutient même le cœur et la circulation. Mais un de ses effets les plus spectaculaires, c'est vraiment sur le sommeil. C'est comme une aide naturelle pour bien dormir sans aucun effet secondaire. Mais comment ça marche ce truc? Eh bien, un des secrets, c'est une substance appelée le tryptophane. En gros, c'est un ingrédient que notre corps utilise pour fabriquer d'abord la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, puis la mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est donc un coup de pouce tout naturel pour passer une bonne nuit. Et pour préparer ça, c'est un vrai jeu d'enfant. On prend 4 ou 5 clous de girofle, on les met dans une tasse d'eau et on porte à ébullition. Ensuite, on baisse le feu et on laisse mijoter tout doucement pendant 5 minutes. Attention, petit détail super important, il faut bien couvrir la tasse. Ça permet de garder toutes les bonnes choses à l'intérieur. On laisse refroidir une petite heure et on boit ça environ 30 minutes avant de dormir. C'est tout. Ah, et une petite astuce, le goût est assez prononcé. Alors que ce soit pour les enfants ou même pour les grands, on peut tout à fait ajouter une petite cuillère de miel. Ça rend la boisson bien plus agréable. Finalement, tout ça nous amène à une question, une vraie question. Quand on voit son histoire incroyable et quand on voit que même la science moderne confirme ses pouvoirs, on peut se demander si la solution à pas mal de nos petits maux du quotidien ne se trouverait pas tout simplement dans notre plat.